Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte de Gamma. Alors pourquoi je le présente aujourd'hui? J'ai vu que régulièrement en formation, c'était l'outil un peu effet waouh pour tout le monde. Il est vraiment plébiscité par tous. Et je pense que c'est intéressant de le mettre sur YouTube. J'ai vu très peu de tutoriels de personnes qui le maîtrisent bien. Et c'est l'occasion aujourd'hui donc de vous montrer les différentes fonctionnalités et puis les petits tips d'experts qui pourront vous aider, j'espère. Alors on va commencer assez facilement en prenant la fonction, de base, ici, l'onglet «Générer». Ici déjà, première chose à retenir, c'est le nombre de cartes. En fait, par défaut, vous aurez 8 cartes de proposées. C'est une manière un petit peu détournée d'économiser des crédits, de la part de Gamma. Moi, je vous conseille tout de suite de mettre 10 cartes. En fait, ça va vous faire 10 slides différentes générées et en fait, ça va coûter autant de crédits, de tokens gratuits que si vous aviez fait, 8, 4 ou même une carte. Donc autant maximiser et puis à la fin, enlever les cartes si vous préférez. Ici, un simple prompt, donc on va demander, un type de présentation. Alors là, je suis pas trop inspiré, donc on va plutôt cliquer ici. Donc vous voyez, en cliquant, ça remplit automatiquement le prompt. Conférence sur les découvertes récentes en astrophysique. Je peux faire générer un plan. Regardez bien ici, on peut changer de différents formats, donc avoir des dimensions un peu plus grandes. Franchement, je trouve pas ça très utile. Je vous recommande plutôt de prendre par défaut. Et aussi, si vous voulez faire un prompt en anglais et par la suite des slides en anglais, il faut changer la langue ici. Moi, souvent, mes slides sont en français, donc je laisse par défaut. Là, en premier, on va générer un plan. Vous allez avoir la structure qui va apparaître, le nombre de crédits dépensés. Donc, ce que je vous disais, c'est 40 crédits, peu importe si vous faites une ou 10 slides. Ici, on a la structure décomposée en slides, donc de 1 à 10. Vous voyez, ça commence ici découverte, ça finit par conclusion. L'un des avantages ici, c'est qu'on peut modifier autant qu'on veut. En fait, je pourrais enlever, je pourrais dire introduction. D'ailleurs, je vais le faire comme ça, vous allez voir. Donc là, je garde entrée. Il m'a tout décalé. Hop là. Les effets du direct, forcément. Voilà, donc vous avez vu aussi, ça a été l'occasion de vous montrer comment ajouter une carte. Si je descends un petit peu, avant de cliquer sur continuer, vous voyez que déjà je peux ajouter une carte, mais tout de suite, ils vont me dire attention, cette carte ne sera pas générée. En fait, il faut mettre à niveau, donc passer à la version pro pour générer des cartes en plus. Donc on va plus le faire pour l'instant. Et ici, vous allez avoir des paramètres pour aller un petit peu plus loin dans la précision. Par exemple, si vous voulez avoir un petit peu moins de texte généré par carte, donc vous pouvez cliquer sur brève. Et ensuite, vous pouvez aller sur détailler si vous voulez beaucoup de texte au contraire. En général, vous verrez que l'outil marche bien avec moyen et bref. Détaillé, il va faire beaucoup de texte qui sonne IA et justement on perd en qualité. Moi, je préfère me concentrer sur le visuel quand je suis sur Gamma. Ensuite, vous aurez plusieurs manières de générer les images. Suivant les versions, ils vont proposer automatique ou image d'IA. Moi, je vous recommande de toujours prendre image d'IA parce que vous allez voir que les images web en général sont prises avec un mauvais format. Donc vous vous retrouvez avec quelque chose qui jure vraiment avec tout le reste, et c'est un petit peu embêtant. Et enfin, le modèle d'image. Ici, on a le gros avantage d'être avec Flux. D'ailleurs, vous pourrez retrouver un tutoriel qui va arriver bientôt sur la chaîne, qui va détailler ça et pourquoi c'est l'une des meilleures IA actuellement et surtout accessible gratuitement. Là, vous voyez qu'on a accès à Flux Fast 1 pour version gratuite et une version un peu mieux, Flux Pro 1.1 et sur la version Plus. Mais moi, je recommande vraiment de prendre Flux toujours. Vous aurez une meilleure qualité des images et surtout les personnes apparaissant. Donc si on génère des humains, on va avoir des choses beaucoup plus photoréalistes qu'avec d'autres IA accessibles gratuitement comme Imagen ou qu'est-ce qu'on peut avoir Playground. Donc image d'IA. Vous pouvez aussi préciser des styles d'image. Pour le coup, ça se prompte tout seul, ça. En fait, si vous allez faire une présentation sur les sushis, forcément, dans les prompts, on va parler de sushis, etc. Donc, c'est quelque chose que je laisse par défaut en général. Si vous voulez aller un peu plus loin dans la personnalisation, allez-y, bien sûr. Je vous montre quelque chose d'autre aussi, le mode avancé. Donc là, en fait, c'est un peu tout ce que je vous ai présenté, sauf que on va avoir des fonctionnalités, des paramètres en plus. On peut dire pour qui on écrit, la tonalité qui est visée. Et pareil, on va pouvoir retravailler un petit peu plus le format du document fourni à la fin. Je crois même qu'on peut générer des documents si on veut. Pour le coup, bon, je trouve que Gamma essaie un petit peu trop de toucher à tout là pour l'instant. Et c'est très bien, mais le mieux c'est quand même de se concentrer sur la création de slides. C'est là où vous avez le meilleur résultat pour l'instant. Donc ici, nous, notre thème, c'était l'astrophysique, quelque chose comme ça.
Effectivement, dans les étoiles, ça peut être pas mal. Vous voyez à droite qu'on peut modifier les différents thèmes. À chaque fois, vous avez une présentation qui est un petit peu différente. Et j'aime bien celui-là aussi. Et vous pouvez aussi cliquer sur thème aléatoire, voilà, pour en prendre un au hasard. Ça va pas faire des mix and match, c'est plutôt, ça va en ressortir qui sont déjà existants. Après, vous pouvez les personnaliser, aller un petit peu plus loin là-dedans. Là, on va faire un peu plus simple pour le tutoriel, cliquer sur générer. Et c'est là, attention pour l'effet waouh. Donc là, côte à côte, on a le texte, les images qui se génèrent. Alors, je vais remonter un petit peu. Et tout ça, en fait, c'est fait par IA en instantané. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est au niveau de la présentation, c'est déjà très très propre. C'est mieux que ce que je pourrais faire avec mon maigre niveau sur PowerPoint. Les images, je suis peut-être pas trop fan cette fois-ci, parce que forcément, c'est peut-être un thème qui nous fait ressortir des images un petit peu fausse de base, donc on arrive à le voir. Mais par contre, bon, on a la patte graphique qui a été gardée, on a les couleurs, c'est assez intéressant. Première chose, vous voyez par défaut, il vous crée ça. Moi, je vous conseille de l'enlever. On clique dessus, on fait supprimer. Et maintenant, un petit tour d'horizon de ce qu'on peut faire avec cette plateforme. Tout d'abord, là, mettons qu'on est d'accord, on est content de ce qui a été créé, on clique sur présenter et c'est prêt. Là vraiment, c'est le gros avantage de Gamma. Si vous êtes étudiant, si vous êtes professionnel, si vous avez envie d'aller un peu plus vite et un peu plus loin, vous êtes un peu pressé par le temps, là c'est prêt, il y a les animations, vous voyez l'image à droite qui s'agrandit, tout qui apparaît de manière dynamique. Moi je trouve ça vraiment incroyable. Maintenant d'autres choses, vous voulez par exemple modifier les thèmes. Bon, bah, c'est ici. On peut retoucher ce qu'on a fait juste avant. Donc voilà, ça prend un petit peu de temps pour charger le tout, mais ça se fait bien. On peut également personnaliser, aller un peu plus loin, mettre notamment le template d'une entreprise. Donc voilà, il y a beaucoup de possibilités. Ensuite, je vais vous montrer au niveau partagé. Il y a beaucoup de choses. C'est là, on me pose la plupart des questions en formation. En fait, on peut travailler avec des collaborateurs. L'avantage ici, c'est qu'on est sur Internet, donc contrairement à PowerPoint. On invite les personnes et on peut modifier en même temps une présentation. Là, il suffit d'entrer renseigner les adresses email et ensuite d'expliquer, quel type de partage on fait. Ensuite, on peut partager simplement le lien. Donc là, je pourrais le copier et puis vous l'envoyer, vous pourriez, consulter le document. Et enfin, très utile si vous voulez retravailler le document comme vous voulez et notamment appliquer vos templates en entreprise, c'est exporter vers PowerPoint. En fait, on va cliquer ici. Ça va prendre un petit peu de temps, hein. Je crois que c'est quelques minutes pour appliquer, toutes les polices et cetera. Des fois, il y a des petits problèmes de transition, mais globalement, on se retrouve avec un PowerPoint qui est déjà très propre, qu'on va pouvoir, ajuster au mieux, pour nos besoins et voilà, vous voyez, c'est prêt, c'est allé extrêmement vite. On va pas aller là-dedans. Donc là, on revient sur la présentation. On a vu ce qu'on peut faire au niveau partage. Ici, on va voir d'autres, onglets. On peut présenter différemment, avoir la vue de la ils appellent ça la vue de la pellicule, vue de la liste, pour, utiliser, naviguer rapidement dans les différentes slides. Ça ressemble beaucoup à un PowerPoint. La grosse différence, ça va se jouer à droite. On va pouvoir ajouter des modèles de cartes. Et là, pour le coup, ils sont beaucoup plus avancés que ce qu'on peut voir, classiquement sur des PowerPoint ou autres. Donc ici, image et texte, un peu classique, mais vous voyez que déjà, c'est assez sympa. Là, on peut se demander, ok, mais comment ça fonctionne? En fait, je vais vous montrer. On peut générer une image directement avec de l'IA, donc on aura quelque chose de similaire à ce qu'on avait juste avant. Je peux même piocher dans ce que j'ai généré déjà dans la présentation aussi. À la place de ça, en fait, je peux dire, non, en fait, là, je vais éditer, on fait modifier, vous voyez, hop, et ensuite, à la place de image d'IA, je vais aller rechercher les images sur le web. Et là, par rapport aux mots-clés qu'on avait, donc là c'est expansion de l'univers, et ben il va piocher dans des images qui pourraient correspondre à ça sur internet. Donc là, mettons, on a notre image, on est content, on veut avancer. Il y a une chose où on va être un petit peu embêté, c'est que là, j'aimerais bien compléter directement avec de l'IA, mais il me semble que c'est pas possible directement. En fait, ce qu'il faut, c'est déjà avoir un petit peu de texte qui est écrit. Donc là, idéalement, vous pouvez demander à GPT ou vous-même écrire ce que vous voulez, et après vous passez à l'IA dessus. Donc je peux vous montrer ici, je peux reprendre ça, et là après je peux dire modifier avec de l'IA. Quand vous n'avez pas de texte
au début, bah, ça bloque, en fait, l'option n'est pas proposée. C'est uniquement quand on a quelque chose que là, on va pouvoir le modifier. Peut-être le mini bémol qu'on peut avoir, c'est, plus compliqué de commencer de 0. Je vous montre d'autres choses. Au-delà des modèles de cartes, il y a des dispositions intelligentes. Là, ça va un peu plus loin. Mettons pour les statistiques. Voilà, vous voyez tout de suite, c'est très sympa. Tout ça, c'est des valeurs qui sont modifiables. On peut changer les couleurs, on peut changer comment c'est présenté et on peut changer surtout, le pourcentage. Alors vous voyez, c'est incroyable parce que j'ai juste eu à modifier le pourcentage ici, ça a changé la valeur là. Donc il y a vraiment, pas besoin de se prendre la tête. Tout est fait pour vous simplifier la vie. Maintenant, mettons, OK, cette slide, elle est pas très jolie, je veux l'enlever. Qu'est-ce qu'on fait? On clique en haut à gauche. Là, on peut la supprimer. Après, si on veut l'exporter, on peut la télécharger ici, avoir un lien juste pour cette carte, la fusionner avec la carte au-dessus, on peut la dupliquer. Voilà, il y a beaucoup de possibilités. Je vais vous montrer quelque chose d'autre. On peut changer le style de carte. Alors, peut-être pour celle-là, ça va être moins intéressant. Pour celle-ci, ça va être un peu mieux. Donc, j'ai mon style de carte. Vous voyez, mise en page à droite, mise en page à gauche. On peut faire en haut, en bas, bref, vous avez compris. Aussi, on peut la mettre en arrière-plan. Ça a pris un peu de temps à charger, mais elle est derrière, assez sympa. Ou même carrément l'enlever si vous voulez. Donc, il y a différentes manières de procéder. Ensuite, on peut faire un effet de superposition différent. Là, voilà, givré, en fait, ça fait un effet de flou. Clair, bah là, on voit vraiment un peu trop, donc on n'arrive plus à lire le texte. On peut faire une carte à fond perdu. Là, vous voyez, pour la première image, c'est un peu plus sympa qu'elle prenne l'ensemble de la largeur. Et enfin, on peut aligner le contenu. Donc là, il me semble, c'est plutôt quand on a des images, on va pouvoir aligner un peu mieux ce qu'on a. Ensuite, je continue le tour. Il y a des blocs de base, donc ça continue, hein, vraiment, c'est sans fin. Il y a énormément de choses qui sont possibles avec cet outil. On peut rajouter des blocs d'images. Donc là, ça correspond un peu à ce que je vous ai montré tout à l'heure en par défaut. Je vous remontre. Voilà, c'est ici où vous allez pouvoir soit téléverser une image, c'est le bouton ici, ou directement glisser là, soit vous allez pouvoir la chercher sur internet, donc pareil, vous pouvez chercher ici, ou soit avec de l'IA. Après, il y a d'autres possibilités, on peut mettre des GIFs, des vidéos YouTube, etc. Vraiment, ça marche super bien pour le coup. Au niveau vidéo YouTube, je vais vous montrer un petit exemple. Donc pour YouTube, comment ça fonctionne? Vous cliquez ici, puis vidéo YouTube, et là, petit moment auto-promo, choisis une vidéo à moi, donc sur Kling AI, et vous voyez, en fait, la vidéo est déjà là, ça a pris même pas 2 secondes. Si je fais présenter maintenant, le gros avantage, c'est que vous cliquez et la vidéo est déjà prête sur voilà, vous voyez, vous pouvez la lire en 1 seconde alors qu'on est en train de présenter, des slides, à un auditoire. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment super utile et très bien intégré. Ensuite, pour, conclure, j'ai encore deux trois choses à vous montrer. Au niveau graphique, pardon, on va avoir différentes choses comme ça. Vous voyez des diagrammes avec des valeurs, on peut modifier avec un Excel directement intégré. Ça, c'est vraiment super et ça devrait être intégré partout, mais pour l'instant, je crois que c'est que sur Gamma. Donc, vous voyez, c'est assez fou ce qu'on peut faire. Il y a aussi des formulaires qu'on peut connecter à d'autres applications. Donc, vous voyez, Typeform, Calendly, etc. Ouais, vous voyez qu'on peut aller très très loin au niveau de la personnalisation. Là, au niveau du tour, je pense qu'on est presque bon. Je vais juste vous montrer deux trois choses au niveau des modifications. Donc, vous voyez ici, en fait, je peux dire, hop, modifier avec l'IA, fait quelque chose un peu plus développé. On clique ici. Et là, on a un assistant sidebar qui discute avec nous et on peut enchaîner avec lui. Ça ressemble beaucoup à ce que fait Copilot, sauf que c'est un peu plus rapide et en qualité, c'est un tout petit peu mieux. Donc bon, c'est quand même sympa, sachant que l'autre entreprise, c'est Microsoft et ça vaut des milliards. Donc pour le coup, vous voyez, hop, il a fait tout ça. Ensuite, faites très attention au niveau de la qualité du texte. À mon avis, c'est un appel API sur une IA pas très intelligente comme ChatGPT 3.5, mais quand même, ça nous fait un bon point de départ qu'on va pouvoir retravailler comme on veut. Si vous n'êtes pas d'accord, hop, original, ça revient à ce qu'on avait avant. Donc voilà, là-dessus, je pense qu'on a vraiment fait le tour. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires surtout. Et si vous avez envie d'être formé un peu plus loin sur les différents outils d'IA ou en découvrir d'autres qui sont encore plus intéressants, vous pouvez toujours prendre rendez-vous avec moi sur le Calendly. On peut discuter ensemble de formation et aussi de comment on peut vous accompagner pour aller plus loin ensemble. Merci et bonne journée.